Et voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir pas n'importe qui. J'accueille monsieur Johan. Johannes. Ça, faut que je te pose. Johan, Johan, ok, bah tu vois, comme ça, on est d'accord. Parce que alors ça, c'était une grande discussion qu'on avait avec beaucoup de monde. Il y en a qui t'appellent Johannes, ouais. d'autres qui t'appellent Johan. Johan, on sait jamais trop, alors je préfère demander. Ça Bah, c'est m'éviterait. simple, ceux qui me connaissent m'appellent Johan, c'est simple. Voilà, Johan. Bah voilà, bah tu vois, moi je te connaissais pas. Maintenant, je vais apprendre à te connaître un peu. Et Donc, tu diras aux autres, non, c'est Johan. c'est Johan. Ouais, alors c'est moi qui me suis planté le premier parce qu'en Suisse, en général, les mecs qui s'appellent Johan, c'est avec un Y, tu sais, Eh Y, bah oui, O, mais en A. France aussi, en France Ouais, aussi. ouais. Bah voilà, Après, bah du coup, je connais bien la Suisse, hein. Je connais bien la ah, Suisse, quand même. bah c'est bien. Bah alors, bah écoute, c'est très bien. On en discutera aussi après. Donc, Johan Goupy. Écoute, vas-y, présente-toi. Et puis comme ça, pour les gens qui ne te connaissent pas. Bah, bonjour à tous, Johan Goupy, une partie de ma vie, je suis auteur de jeux, j'essaye. Depuis pas si longtemps que ça finalement, parce que j'ai attaqué cette aventure en 2017 avec, mon collègue Gilles Lasfargue. Le 1er jeu From the Moon qui d'ailleurs est sorti, début 2024. Il y a eu un KS en 2023 et cetera et voilà. Et puis, tout de suite en parallèle, on a fait aussi avec Gilles un jeu enfant. Donc on est parti un peu, comme une fourche des 2 côtés, de la case ludique, on va dire. Expert plus et jeu enfant. Et puis voilà, puis après, ben, j'ai rencontré des tas de personnes super intéressantes, comme Bruno Catala, par exemple, Ouais, la qui chance. m'a aidé. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Qui m'a aidé, du coup, à faire, à progresser dans le monde ludique, dans le monde du jeu, de manière un peu extrêmement rapidement. Voilà, j'en profite pour le remercier, tiens, pendant que j'y suis. Il le mérite. Et voilà, et du coup, eh bien, après, j'ai commencé à faire des jeux. Je me suis dit, mais c'est cool. Et je me suis dit, je vais faire plus de jeux. Et j'ai pris encore plus de pied. Donc, du coup, j'ai dit, bah, vas-y, j'y vais. Et voilà, et du coup, j'ai rencontré de plus en plus de co-auteurs. Comme j'adore travailler en co-autorat, ben, c'était super. Et C'est trop aujourd'hui, je bien. suis entouré de plein de personnes. Et oui, j'ai pas mal de jeux qui sortent, mais c'est aussi parce que j'ai toute cette profusion de collaboration qu'il y a derrière, quoi. Ça, c'est la grande classe. Et puis du coup, ben, juste histoire de mettre l'église au milieu du village, ton dernier haut fait, c'est? Mon dernier haut fait, ah, Ah, bah, je pense que tout le monde va s'entendre pour dire que on a reçu avec Corentin un As d'or très récemment, donc au FIGE 2024. Enfin, donc c'était les Jeux 2023. Et donc c'est Far Away qui a reçu du coup la nomination suprême de la catégorie initiée. Bon, on sait que c'est de la chance, en partie. On sait qu'il y avait beaucoup d'autres bons jeux cette année qui auraient pu en faire partie, mais c'est nous. Alors du coup, bah, on est très contents forcément. bah, tu m'étonnes. Donc voilà, ben, Johan Goupy, le gagnant de l'As d'or avec Corentin Lebras pour Far Away. Far Away qui est très bon. J'ai dû en faire une cinquantaine de parties d'ailleurs. J'ai la boîte bleue. J'ai la boîte bleue. Ah, la blague du gros costaud. La boîte du gros costaud, un peu comme moi. Voilà. Et puis, C'est vrai, c'est et- impressionnant, hein. Vous c'est voyez pas c'est l'image, fou, hein, moi je c'est vois fou, hein. l'image. J'ai un peu peur derrière mon PC. Tu transpires. Alors écoute, ben ça c'est très bien, c'est très bien. Et puis en fait, dans ta présentation perso, alors moi j'ai vu un truc tout à l'heure en regardant sur ton profil Discord, parce que là on est enfin on est en discussion sur Discord. J'ai vu que tu faisais design instrument télescope. Alors ça, c'est l'autre partie de ma vie. Ok. Ouais, tout à fait. Comme je disais, je fais une partie de ma vie auteur, puis une partie de ma vie pas auteur. Ah ouais. Tu sais, le genre de truc, il faut que tu te lèves le matin pour essayer de gagner de l'argent, pour machin. Bah, mon autre partie, alors jusqu'à très récemment, parce que j'ai changé en partie mon activité, mais c'était effectivement de fabriquer des instruments, des détecteurs pour l'astronomie, qui regardent les premières lumières de l'univers. Donc effectivement, c'est Ok. ça. Donc j'ai un doctorat en micro-matériaux et supraconducteurs, donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Donc D'accord. j'ai une carrière scientifique derrière moi, devant moi, enfin en parallèle, on va dire. Et voilà. Et donc du coup, effectivement, aujourd'hui, je travaille dans un centre de recherche à 80%. Peut-être que je vais arriver à réduire mon temps de travail, on ne sait pas. Ah, la grande classe, ouais, bah, c'est marrant quand même. Tu te dis, tu fais des télescopes, enfin des instruments pour les télescopes, puis après, hop, tiens, je vais faire des jeux. Ça n'a aucun rapport. C'est quoi le plus Je ne sais pas. satisfaisant? Ah, je sais pas, franchement. En fait, je me rends compte qu'avec les gens avec qui je game design, finalement, ce qui nous recouvre, c'est un petit peu la manière de voir les choses de manière structurelle. Ah, j'imagine, ouais. Euh,
Aussi, tu vois? Parce que mais finalement, quand on est auteur, on est en partie mécanicien quelque part. Il y a un peu, cette capacité à voir une voiture en éclaté, en skeleton, tu vois? Un petit peu, tu vois un peu ces images-là? Ouais, Pour pouvoir, dégrossir la mécanique, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans marche pas et cetera. ah, c'est pas Et faux, hein. ceux qui ont ça, ben, généralement, ça aide beaucoup pour, essayer de se projeter dans la mécanique. Et donc, moi, une partie de mes études, ça m'a permis d'avoir cette capacité à me projeter profondément dans les problématiques, Ah, structurelles. ah ouais, c'est pas mal. Donc en fait, ouais, toi, tu as utilisé un peu ben, tes connaissances techniques en fait pour développer un peu les jeux, quoi. La logique. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Alors c'est vrai que moi, quand je travaille avec mes co-auteurs, souvent, c'est moi qui m'occupe de faire les fichiers Excel pour l'équilibrage, tout ça. Donc c'est quelque chose qui souvent, m'est laissé, quoi, tu vois? C'est ouais. Le Parce que moi, j'aime fameux, bien faire ça, j'aime bien tirer faire des tableaux, les variables, le recouvrement, et cetera. Donc le fameux fichier Excel dont on parlait avec le précédent créateur de jeu là. J'ai juste avant de venir à Cannes, il y a quelqu'un qui est venu à la nuit du off. Qui est en train de créer un jeu qui s'appelle Macasa. Bon, on parlait justement de ça, les fichiers Excel, oui, quoi. Les ouais, tonnes de fichiers Excel pour ouais. l'équilibrage, pour les tests et tout ça. Ouais, je vois le genre. Donc, toi, tu es un fanatique de stats aussi, Ouais, alors plus ou moins. En fait, plus ou les stats, moins. je les intègre un peu mollement dans ma tête, c'est ça? Non, en fait, ce que j'aime bien faire, le classique pour moi, c'est de partir des idées. Les idées, on les note dans une page Excel, mais ça pourrait être une page Word. Et une fois qu'on est là, on essaie de faire découler les mécaniques. Ça, c'est une nouvelle page avec les différents éléments de jeu, les jetons, les cartes, les machins. Et on met les différents trucs qu'il y a dedans. Et en fait, on affine. Et une fois que devant nous, on a le jeu qui est cohérent, bon, on se dit, bah, c'est le moment de transformer ces numéros, ces petits numéros dans les cases Excel en cartes, jetons, etc. Et puis, du coup, là, on bascule. Alors, moi, très, je suis très scientifique dans le truc où nous, c'est Excel, PowerPoint. Voilà, moi, je fais pareil. Donc, du coup, je transforme tout ça dans mon PowerPoint avec des petites images, des icônes et des machins. Impression, découpage. Et après, on va embêter les testeurs pour leur dire: «Ah, regarde, j'ai un petit truc». Alors, on leur dit Let's pas que ça go. marche pas tout de suite parce que on leur laisse la surprise. Puis après, les mecs, ils font ah putain, c'était nul. Tu fais ah, Ouais. je m'en doutais. Alors ça c'est un bon testeur. Voilà. Comment Ouais, on peut reconnaître un bon d'un mauvais testeur? Un bon testeur, c'est quelqu'un qui a le par le dit: non, non, c'est nul là. non, c'est Ah, nul. merci». Ah bah c'est ça, hein. Si t'as des mecs qui sont toujours consensuels, c'est un peu compliqué, quoi. Les Ouais, mecs, ils font bah, toujours ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Oui, Dieu, c'est ton jeu est parfait. ouais. Ouais, bah, tu te retrouves Mais avec c'est des bozos. normal, parce Ouais, que quand tu présentes quelque chose, une œuvre, quelque part, c'est un peu ça. Il y a une partie des gens qui vont essayer de regarder quelle est l'œuvre et de la percevoir à travers leur capacité à analyser les choses ou à ressentir les choses, peut-être tout simplement. ouais, Et puis il y a des gens qui veulent juste te dire: «Je t'aime», donc ils vont te dire que qu'est-ce que tu fais, c'est bien. ouais, Mais nous, en tant qu'auteur, alors moi je le dis pas, hein, quand j'avais que quelques jeux, ça me faisait très plaisir qu'on me disait qu'on aimait. Maintenant, ça me fait plutôt plaisir quand le jeu il est terminé et qu'il sort. Là, c'est autre chose. Mais quand il est en développement, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est plutôt quelqu'un qui peut me dire: «Oh là, moi, j'ai bien aimé le truc, mais là, au niveau de la sensation de jeu sur le tour de jeu, c'est trop compliqué» ou «J'aime pas» ou etc. ouais, Parce de que c'est ce qui la nous permet, à nous, en tant qu'auteurs, de venir prendre et d'agréger tous ces remarques et dire: «Oh là, non, en fait, il y a un truc qui dysfonctionne. Ça marche dans ma tête, mais ça marche pas dans la tête des autres» et donc du coup, c'est ça qu'il faut transformer, quoi, en fait. ouais, tu besoin de critiques constructives, hein, ce qui est logique. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je sais plus si je t'avais écrit, je crois que c'était pour Rawa. Je sais plus, je crois que je t'ai Ouais, je t'ai peut-être, je ouais. t'ai largement crié tout l'amour que j'avais pour ce jeu sur Facebook. J'ai pas arrêté de t'emmerder avec ce jeu. Mais ouais, il y a eu deux, trois trucs où j'étais un peu frustré, où je me disais, ah, il manque un peu des petites interactions, tout. Et puis, j'ai pas encore eu l'occasion. Alors, je suis dégoûté parce que j'ai reçu Cintima un petit peu avant qu'il sorte en Suisse. Ouais, J'ai toujours pas pu y jouer parce que bah, moi, j'ai une ludothèque. Et du coup, ben, je loue les ouais. jeux. Et en fait, en faisant la promotion dans mon récap 2023 de Rawa, parce que c'est un de mes jeux préférés, c'est mon jeu préféré de 2023, et ben, du Oui. coup, j'ai un de mes abonnés qui est venu, puis qui m'a pris Rawa et Cintima, qui me l'a pas ramené depuis décembre. Ah d'accord, le donc, en fait, coquin. donc, en fait, j'ai toujours pas pu tester Cintima et voir un peu les différentes mécaniques. Mais oui, c'est. Ouais, t'as besoin toujours des retours, faut que ce soit constructif, quoi. Je vois Oui, le oui, non, mais c'est genre. sûr. Et puis non, mais ça me fait très plaisir d'avoir, là, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont venues me voir au fiches pour me dire qu'ils aimaient, certains des jeux que j'avais faits.
ça fait toujours très, très plaisir. Mais c'est 2 phases différentes, en fait, dans l'autorat. Il y a la phase, Ouais. le jeu est sorti, on l'accompagne et puis il y a la phase, on construit le jeu en amont et ça, on n'est pas du tout dans la même on n'a pas la même casquette. Je vois que tu as une jolie casquette, rouge. Bah, nous aussi, on a des casquettes un petit peu différentes et cette casquette de game designer, quand on est dans le dur, en train d'essayer de faire fonctionner le jeu, ce qu'on en fait, là, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas besoin d'être soutenu émotionnellement, c'est pas le but. Le but, là, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui dysfonctionne dans le jeu?» Et souvent, au début, c'est évident. T'as la montagne devant toi, donc tu dis: «OK, ça, c'est nul, il faut le virer». Puis après, pour qu'un jeu aujourd'hui, hein, les jeux sont vraiment excellents. Moi, je trouve que les jeux sont de mieux en mieux, en fait, ça, c'est mon avis personnel, mais et donc pour pouvoir passer dans le terme de l'édition, dans la case d'édition, bah, il faut que ton jeu soit pas suffisamment bon, qu'il soit excellent. Et donc, il Ouais, va ouais. falloir gratter jusqu'aux petits détails mécaniques, ergonomiques, administratifs. Administratifs, c'est des trucs chiants que tu dois faire entre Mmh. les tours, qui sont pénibles pour les joueurs. Et donc, du coup, il faut aller gratter pour. Et donc, tout ça fait un tout. Et aujourd'hui, les jeux ben, montent, montent, montent. Donc, c'est aussi notre rôle à nous d'aller débusquer ces petits trucs qui en fait, sont là en disant: Ouah, le jeu est cool, mais il y a un truc qui m'agace là. Ouais. Et donc, il va falloir aller les débusquer, quoi. Ouais, je vois le truc, ouais. Mais t'es obligé, si tu veux sortir un peu du panier, j'ai envie de dire, trouver la petite mécanique et puis le petit truc supplémentaire. En parlant de jeux, toi, bon, t'es pas à ton coup d'essai, t'as déjà fait quelques jeux. Je suis allé regarder un peu, je crois que t'en as fait 9, si je me trompe pas. Plus de 11. 11. Ah, Ouais. parce que tu as, ouais, il y avait des Allez, extensions, des modes. 12 avec Pixies qui vient de sortir, Ouais, cette ouais, semaine. juste. Ouais, juste. C'est juste. Pixies. Ok. Et Ouais. du coup, bon, bah, avant, tu l'as dit dans ta présentation, From the Moon, c'était ton premier jeu. Ouais, ouais. Donc, avant de Ça s sortir From the Moon, t'as quand même sorti beaucoup de jeux là. Et du coup, le premier sur lequel tu as travaillé, c'était celui-là. Ouais, exactement. L'histoire, c'est si tu veux, je te la raconte, Ah bah elle est assez volontiers, hein. rigolote. Enfin, je sais pas si elle est rigolote, mais, je quand j'étais petit et tout, j'ai beaucoup joué à jeux de société. J'ai toujours été un joueur, hein. Magic, après, j'y suis parti, j'y suis revenu, avec un de manière intensif, bah, oui, Magic, Magic, quoi. Magic. Tournoi de France, enfin tout ça, enfin, à fond, à fond. Et puis voilà, la phase ado étant un peu terminée, je me retrouve à être un jeune adulte, qui goûte au monde du travail, et puis du coup, j'accepte de faire ce doctorat là à Grenoble. Et donc je reviens à Grenoble, parce que j'étais à Aix-en-Provence, je reviens, donc j'étais à fond dans Magic. Je reviens et je me trouve forcément des collègues pour jouer à Magic, parce que tu peux pas, en tant que drogué à Magic, tu peux pas arriver à un endroit et ne pas jouer. Enfin, il va falloir trouver des gens comme toi Oh, qui ont comme les je te dents, et comprends. qui disent je faut que je joue, quoi, tu vois. Bon, voilà. Donc du coup, j'arrive ici et puis bah, je me fais un Sébastien, un super copain Magic. Et puis, bon, avec nos femmes, on essaie, on se dit: «Tiens, on se ferait peut-être une soirée, machin». Et là, par contre, les femmes, Magic, c'est pas la peine. Enfin, et c'est même pas la peine d'en parler. Donc c'est-à-dire qu'on va pas se regarder dans le blanc des yeux, donc on va se montrer 2-3 decks, mais voilà. Et donc, il dit: «Bah, nous, on joue aux jeux de société». Alors je dis: «Bah oui, les jeux de société, je connais, HeroQuest, Monopoly, Pay». J'avais un jeu que j'adorais qui était ah, mais comment ça s'appelle? Un truc où tu tournais, tu sais, les cuillères dans des fourchettes dans les cuillères, ça ramenait la spaghetti là, ouais. Oh, Truc alors ça, je pizza connais ou pas je sais du pas. tout. Ça, faut que je le retrouve. C'est un jeu que j'ai joué mais 1 million de fois avec mon frère. D'ailleurs, si tu m'entends, Bastien, je te fais un gros bisou. Et voilà, bon, donc on a joué, on modifiait déjà des jeux, hein. Tu vois, HeroQuest, quand on avait pas le temps, on faisait des systèmes avec la momie vaut 3 points, le truc, machin, puis on faisait juste des affrontements de bestioles, enfin, voilà. Donc j'arrive là, je me dis: «Oh là là, je fais pas trop des jeux», tu sais, moi, c'était quand j'étais petit, quoi. Et là, il me sort un jeu, Palais Royal, voilà, et on joue. Et là, je me dis: «Mais attends, mais c'est quoi ces trucs-là?» Tu vois, c'est comme quand tu avais ton souvenir, sauf que là, tu as l'impression que ça s'adresse aux adultes. Tu fais: «Ah bah ouais, mais c'est cool, en fait». Du coup, tu en as pas un autre, là? Donc on a testé, tac, après j'explique pas tout ce qu'on a vu. Et donc là, Ouais. je suis rentré dedans massivement. Et puis, en 2016, moi, si je dis pas de bêtises, alors peut-être qu'il y a une année de décalage, mais peu importe. Il me dit: «Ah écoute, il y a Place aux Jeux». Place aux Jeux, c'est le festival, de jeux de Grenoble. Vous voulez venir? Bah, ouais, pourquoi pas. Donc on arrive, donc c'est là à Clémenceau, c'est un immense espace avec, bah, tu imagines, moi c'était mon premier festival de jeux, donc voilà. Et mais putain, mais en fait, il y a vraiment plein de gens qui jouent à des jeux finalement, quoi. Ah oui. Et tout de suite, j'étais attiré par la protozone. Donc je dis: «Bon, bah, je vais aller voir un petit peu». Je sais pas pourquoi j'étais attiré par ça. Et là, je vise le plus gros jeu que je voyais, parce qu'il y avait plein d'auteurs qui présentaient plein de jeux. Et j'arrive à un jeu qui s'appelait, Terre de Lys, je crois, si je dis pas de bêtises. Heu, je joue, gros plaisir, on joue à 2. J'ai pas le temps de finir la partie, machin.
Et je me dis: «Waouh, c'est vraiment bien». À partir de là, l'année suivante, ça a été des jeux, là je me passionne, j'en achète, je m'en achète un peu avec ma folie de Magic, donc j'en achète gros, bien évidemment, d'occasion, Ouais. neuf, slivé, enfin voilà, donc voilà, je reproduis mon côté, foufou quoi, tu vois? Et donc voilà, 2017, on y retourne et j'arrive donc bien sûr, go Proto Zone direct là, je réfléchis pas et je vois le même mec avec le même jeu. Je fais: «Ah super, je vais pouvoir voir ce qu'il a changé, J'arrive et tout, il me reconnaît pas. Moi, je le reconnais, bien évidemment. C'est comme ta boulangère, elle Bah voit ouais. 1000 personnes par jour. Toi, tu en Oui. connais qu'une des boulangères. Donc, c'était lui. Là, c'était lui, quoi. J'arrive et on refait le jeu. Et du coup, je me rends compte à l'explication que rien n'a changé parce que je me rappelais exactement comment fonctionnait son jeu. Oh, attends, Alors, j'ai vas-y, quelqu'un qui sonne à la porte. Je reviens tout de vas-y, vas-y. suite. Donc voilà, désolé, c'était l'interlude Postier qui me livre Mhm. mon setup d'enregistrement. Voilà. Donc, Eh ben, top. on parlait de ton très cher Ouais. monsieur là. Donc, tout à fait, je me retrouve à tester ce jeu qui était cool, hein, mais voilà. Et je repars et j'ai pas osé lui faire mes retours parce que j'en sentais pas je me sentais pas du tout. Mince. Bon, je me sentais pas. Ah, Ouais, pas assez tu te sentais pas légitime, en gros. légitime, merci pour le mot que je cherchais. Je Voilà. me sentais pas du tout légitime pour lui dire quelque chose. Et puis ça me travaille, le soir, j'arrive pas à dormir, je pensais à son jeu et tout. Je me dis, tiens, faut que je trouve un mail pour lui envoyer des. Et après, au moment, je dis, mais pourquoi ça me travaille autant? Enfin, à la fin, ce personnage était sympa, mais pourquoi ça me travaille autant? Je me dis, mais parce que j'ai envie de faire des jeux. Et donc, j'essaie de réfléchir, je prends la décision de démarrer un jeu qui sera From the Moon à la fin. Voilà. Et puis, très vite, je me dis, mais c'est l'horreur, en fait. Les premiers tests sont ubuesques. Même moi, qui est, normalement, aujourd'hui, j'arrive à simuler 3 4 joueurs d'affilée. Là, j'arrive même pas à faire un tour de mon propre jeu. C'était hallucinamment nul et dur. Et je fais arriver, j'ai Gilles dans l'équation je lui parle de ce que je fais. Il dit: «Ah ouais, c'est cool et tout, machin» et on démarre. Et on démarre et on attaque, les maîtres de Lazare, gros jeu avec des figurines, qui restera d'ailleurs jusqu'au bout, c'est l'amélioration des Gugus, en fait. Donc là, dans From the Moon, on améliore des rovers, mais là, depuis le début, il y a cette histoire d'améliorer, de faire progresser, les Gugus, alors en niveau, en ressources, voilà, ouais, en capacité et cetera et cetera. Et donc voilà, on se lance comme si, on se lance comme ça et puis, bah, à partir de là, on avance, on avance et depuis le début, j'ai toujours dit à Gilles: «Moi, je fais pas un jeu juste pour mes potes, je veux faire un jeu pour aller jusque dans le monde de l'édition». Alors là, c'est pas facile parce que tu connais rien, tu te rends compte que ton jeu, il est pas si ouf que ça. Ouais. Donc on s'est dit: «Tiens, on a fait 2 choses». On s'est dit: «On va faire les concours». Donc on a fait les concours de Grenoble et Cannes, voilà, parce que c'était le plus direct pour nous. Et puis, j'ai regardé un petit peu dans les auteurs qui étaient autour de nous en m'inscrivant à la sage, que, bah, du coup, il y avait 2 auteurs assez connus pas trop loin, Antoine Boza, Bruno Catala. Bon, bah, j'ai dit: «C'est allez, Catala, c'est parti». Je les connaissais pas de toute façon. Donc j'envoie un mail à Catala en me disant: «Bon, j'enverrai le mail à Boza juste derrière, quoi», tu vois? Et là, pouc, réponse qui saute: «Oui, oui, je viens de regarder, ça a l'air cool, rendez-vous vendredi». Alors je sais plus quand c'était, un resto à Annecy, Waouh! viens nous montrer ça. OK. Ah bah, du coup, en fait, ça va vite, ça, tu vois? Ah ouais, ouais. Donc là, on s'est un peu chauffé, on a fait vraiment un proto nickel, machin et on a fait jouer Bruno. Alors bon, le jeu était pas ouf ouf, mais de dire de Bruno, c'était quand même pas si mal. Il y avait un peu un élan, en tout cas, de d'auteur qui était un peu: «Ah ouais, tiens, c'est quand même intéressant» Je trouve et du ç coup, on s'est je revus trouve avec ça Bruno. incroyable. Ouais, ouais, bah, Bruno, il est incroyable, c'est sûr. On s'est vus, on s'est revus et puis de là est né, Queens, une envie de faire un jeu commun Ouais. mais surtout des discussions qu'on a eues m'a permis, moi, de développer le jeu de manière plus cohérente en perspective à aller au monde de l'édition, quoi. Et c'est Ouais. en 2019, du coup, finalement, 2019 ou 2020, j'ai un petit doute là. Peut-être 2019, que du coup, on se retrouve dans les allées de Cannes et qu'on va rencontrer la boîte de jeu qui va nous signer du coup le From the Moon. En sa fin, il s'appelait pas du tout From the Moon à ce moment-là. Il avait déjà dans une version intermédiaire, donc il n'était plus les artisans de, mais il était dans le Back to Earth. Donc c'était des robots, des mechas Ouais. qui luttaient à la surface de la Terre, revenir sur la Terre. Et donc voilà. Et donc du coup, on a signé le jeu comme ça. Il y a eu beaucoup de retravail derrière. Donc c'est un jeu quand même qui a une vie longue entre son temps de genèse et la parution en boutique. Et on est quand même sur les 6 ans, hein, donc c'est quand même un peu long. Ouais, tu eu pas mal de temps de développement, puis entre-temps, bon, tu as pas mal de jeux qui sont sortis parce que moi, bah, From the Moon, bah, tu m'as dit il est sorti, fin de l'année passée, je crois?
J'ai vu commencer à Non, voir des trucs. oui, alors il arrivait, mais il est sorti réellement, je crois, le 26 janvier. Ah ouais, donc oui, on a Multi. commencé à, Ouais. j'ai commencé, tu commencé à publier, à faire des Ouais, publications sur From the Moon en fin d'année. Je me suis dit: «Ah, ça a l'air ouais, sympa». C'est quoi comme catégorie? Ça a l'air d'être un truc quand même assez, expert, hein? ouais. Mmh. Alors moi, c'est ce que j'aime. Alors aujourd'hui, moi, j'aime tout type de jeu, il y a pas de Ouais, bah souci. oui, bon Mais, ça. mais c'est vraiment un expert. C'est pas un expert plus, un truc, Ouais, énorme à Project Gaia. C'est un peu en dessous, dans le sens où machin. Par contre, ce qui est donc tu beaucoup de variables, tu en as un peu dans tous les ouais, sens, tu as les règles, mais le carnet de règles est assez court parce qu'il y a pas de petites règles à retenir chiantes, pénibles. Donc ça, tu as quand même un truc condensé. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ces jeux-là, parce que j'ai plus 3 ou 4 heures à mettre dans un jeu, bah, c'est, d'avoir un système de jeu tendu ouais. et tonique. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est une action, un tour, et finalement, allez, je vais dire un gros mot, mais à 25 minutes par joueur, c'est réglé, quoi. Ah Et en plus, ouais? c'est les joueurs qui vont décider, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider d'une partie longue, parce que la partie s'arrête quand les trois vaisseaux ont décollé. Donc ça dépend du tempo que vous allez mettre pour faire ça. OK. Et un joueur peut tout à fait rusher et terminer la partie plus rapidement. Donc ça va être les joueurs qui vont vraiment décider. Et donc on a quand même un jeu assez expert qui va se tenir dans un temps assez court. Moi, c'est ce qui me plaît en fait aujourd'hui, c'est d'avoir l'intensité, mais pas forcément la longueur qui parfois aujourd'hui, aller mettre 4 heures sur un jeu dans une soirée, pour moi aujourd'hui c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Du coup, tu as testé Château Blanc? Et ben pas encore, mais j'ai un copain qui l'a acheté, donc j'attends ça avec impatience. Mais Ah ouais, le pitch me plaît. alors tu m'écriras pour me dire ce que tu en as pensé parce que c'est très contrasté par chez nous, Ah ouais? Ouais, D'accord. Bah, avec dans plaisir. mon groupe de Ouais, joueurs, il y en a qui ont adoré, il y en a qui adorent. Moi, j'ai fait, 7-8 parties. Je me ouais, suis très vite lassé parce que en fait, tu as une immense mise en place, je trouve par rapport ouais, au temps de jeu que tu fais. ouais, Tu dois mettre tous les petits pions sur les emplacements, tout ça, machin. ouais. Ça varie entre chaque partie, donc c'est même pas dire que tu relances la même partie, tu recommences. Non, tu dois remélanger, redistribuer. Et bah, tu joues vraiment, quand tu fais une partie en solo, ça dure peut-être 20 minutes, quoi. Donc tu as autant de temps de mise en place presque que de temps de jeu. Et puis moi, ça m'a saoulé. Donc tu me diras ce que tu en penses. Parce Eh que ben écoute, je te ça dirai, ouais. reste un jeu expert et Yes. c'est vrai que c'est assez plaisant, mais il y a un petit côté frustrant à la fin parce que t'as l'impression d'être à la moitié du jeu, mais en fait, non, t'as fini, quoi. T'es là, ah, je voulais encore faire Bah, c'est ça, mais le non, tu peux pas. ouais, c'est quand même des choses qui sont aujourd'hui, par exemple, enfin, je regarde un petit peu, les jeux, dans leur manière, non pas de gameplay, mais de vraiment d'administratif, j'en parlais tout à l'heure, et ça compte de plus en plus pour les joueurs parce que quand tu abordes un jeu, tu peux pas aborder un jeu en disant: «Je vais me forcer à jouer». Ça marche pas. Les joueurs, il Mm. faut qu'ils aient envie de jouer. C'est pour ça Ouais. que d'ailleurs quand quelqu'un te dit: «Tu joues? Tu joues? Oui, oui, non», hop, celui qui a dit non, on va pas dire: «Allez, tu te forces pas», parce qu'en Ah fait, non, sinon non, ça marche pas. ça aborde pas. On va tirer la Donc, gueule. heu quand tu es dans cette position de dire: «Je vais jouer», en fait, tu viens d'avouer que tu vas vouloir prendre un peu de plaisir dans ce moment de vie. Ouais. Et ce moment de vie, quand tu vas vouloir prendre un peu de plaisir, le jeu faisant que tu vas devoir plus ou moins investir un peu de temps à faire des trucs que tu as pas envie, mélanger des cartes, retourner des tuiles, faire des piles, machin, et cetera. Mais ce temps-là, s'il est trop long, en fait, le ratio plaisir-emmerdement, maximum, bah, il devient négatif, en fait. Ouais, c'est Et clair. nous, en tant qu'auteur, on doit travailler un maximum pour que, bah, ce ratio soit le plus court possible. Alors, Ouais. soit le plus court possible en sachant qu'il a pas le même poids. Un setup, donc une mise en place du matériel au début, et comment dire, en ressenti est moins pénible que des choses à faire pendant les tours. Ah Par ouais, exemple, ça. je prends un exemple très, très précis, si tu dois te mettre en place un plateau avec des jetons et machin, si après pendant la partie tu as plus rien d'autre à faire que de jouer, ça va, tiens, en ressenti c'est bon. Par contre, si à l'inverse, tu as une mise en place simple, mais qu'après chaque tour, tu dois aller vérifier, relire des bouts de règles, ça c'est souvent l'horreur. Tu coupes le joueur dans son plaisir. Et Ouais. en fait, ça c'est des choses qu'on parle assez peu, mais qui, si tu l'intellectualises, si tu le réfléchis correctement dans ton design d'auteur, bah, ton jeu, il paraît. Ouais, en fait, le jeu est bien. Je sais pas, il n'y a pas grand chose de nouveau, mais le jeu est bien. Et en fait, les gens ne se rendent même pas compte que toi, tu as travaillé à lisser tout ça et qui Ouais. fait que ton jeu est fluide. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que les jeux sont de mieux en mieux. Pas forcément de manière mécanique, quoique des fois oui, mais pas forcément. Mais en général, les jeux sont pensés de manière à être le mieux adapté aux joueurs par rapport à leur ressenti. Ouais, que ce Et il y a soit que ça qui fluide, reste à la quoi, et que fin, ça le glisse, ressenti quoi. des joueurs. Ouais, bah, c'est ça. Bah, tu vois, typiquement, bah, on parle de gros jeux experts, ben, j'ai joué à Nucleum. Je sais pas si tu l'as testé celui-là?
Moi, je Mmh, joue pas à tu pas le beaucoup aux temps. très, très gros jeux, hein, j'ai pas le temps. J'imagine. Ouais, bah, ouais, j'imagine. Bah, tu vois, Nucleum, par exemple, tu as aussi une très grosse mise en place, mais tu as un Ouais, très long temps de partie. Et ben, la ouais. partie mise en place ne dérange pas plus que ça. Puis bon, maintenant, avec les imprimantes 3D et tout ça, tu peux te créer des inserts où tu plus qu'à sortir les trucs, tu poses, c'est mis en place, puis on n'en Ouais. discute plus. Mais par contre, ouais, des fois, c'est. Ce ratio, justement, comme tu dis, mise en place, temps de jeu, ben, des fois, ça peut tuer une expérience, je trouve. Et du coup, ben, je vais essayer de voir si je peux pas faire venir From the Moon, parce que pour l'instant, on l'a pas par ici. Je vais en parler Mmh. avec mon magasin partenaire. On va essayer de le faire Ouais. venir parce que j'ai très envie de le tester, du coup. Et puis, du coup, dans les jeux que tu as fait, bon, bah, il y a Rawa, hein, évidemment. Alors, celui-là, on n'en parle même plus parce que ben, je fais que d'en parler tout le temps à tout le monde parce que j'adore Rawa. Et C'est puis, gentil. ouais, ouais, non, mais bah, en fait, Rawa, comme je disais, ça a été le jeu qui m'a fait reprendre le jeu de société après 2 ans de Covid où Ah on n'a ouais, quasiment ouais. pas joué. Donc, quand Rawa est arrivé, alors il y avait, c'était Simon, je crois, du Passe-Temps qui en avait parlé, ou je sais plus, Ouais. j'étais tombé sur une vidéo de quelqu'un qui en parlait. Je me suis dit, ah, ça, c'est un jeu qui va me plaire. J'ai réussi à le trouver, je l'ai acheté à Genève. Je suis allé à Genève parce que, ben, Ouais. comme tu sais, je conduis des trains, donc je fais souvent un Ouais, j'ai peu. pris ça, ouais. Voilà, donc des fois, quand je trouve pas un jeu au maître de jeu à Ouais. Sion, bah, je vais à l'épée à deux nains à Genève, et puis des fois, je trouve les jeux. Donc j'avais trouvé Rawa là-bas. Je l'ai ramené ici. Il est sorti, je crois, dans les magasins suisses peut-être 1 ou 2 semaines après. Et je l'ai Ah fait oui, c'est jouer à des rapide. gens. Ouais, je l'ai fait jouer à des gens bah, qui l'ont tous acheté, du coup, hein, parce que bah, voilà, le jeu est très bien. Mais tu as fait plein d'autres jeux à côté. Ah Bon, oui, bah, déjà, Roi, Faraway. j'ai fait avec Théo Rivière quand Ouais. même, c'est un Oui, promoteur Roi. c'est pas personne, hein, Théo Rivière. Voilà, donc Ouais. c'était quand même une belle collab aussi, donc mais finalement, je travaille beaucoup en collaboration, donc c'est important de le dire, hein. Ouais. Et puis j'ai vu aussi, bon, il y avait le jeu où une fois tu m'as dit, bah, passe à Grenoble et puis on teste, c'était Nautilus, le Nautilus. Je- Lotus Island, ouais. Nautilus Island, ouais, où tu m'avais dit, bon, bah, je Mmh. pouvais pas venir parce que évidemment je travaille tout le temps. Ouais, Mais bien sûr. ça m'aurait fait hyper plaisir de venir le tester, hein. Il était même pas encore sorti quand tu me l'as proposé. Et Ouais. Orichalk. Alors en fait, Orichalk, j'ai découvert il y a pas longtemps que c'était de toi. Je l'ai vu passer 2, 3 fois comme ça, mais je me suis jamais arrêté dessus. Puis là, je me dis, mais attends, mais c'est Johan qui a fait ce jeu. Je vais aller regarder du coup. Donc, il faut que je le retrouve maintenant, parce qu'il n'est Mmh. pas, il est pas facile à trouver en magasin. Ah là, en ce moment, ouais. Ouais, mais Bah, Rushak, oui, bah, forcément, hein, j'existais pas beaucoup à ce moment-là ouais, il y avait Bruno, en premier nom, donc forcément ça t'écrante, forcément, ouais, très, très fort. Mais c'est quand même un jeu qu'on a fait à 2. Autant sur Queens, c'est vrai que là, j'ai sur Queens qui s'est fait, avec Bruno, le premier jeu qu'on a fait. Là, j'ai cherché à rester à flot, en fait, hein, comprendre tout ce qui se passe, les interactions avec l'éditeur. Voilà, là, c'était plus pour moi une manière d'apprendre la création ludique. Que sur Rushak, je pense qu'on a vraiment plus partager nos idées, essayer de co-construire le jeu. Voilà, donc je pense qu'Orichalk aujourd'hui, c'est vraiment une création à quatre mains. Euh, En plus, c'est une belle expérience. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui finalement a fait pas mal de boîtes, hein. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait sur Orichalk. Le travail de Ketchup était très bon. Mais c'est un jeu qui, parmi cette gamme de jeux initiés, bah, se vend très bien et puis après disparaît très vite. Et ouais. ça fait un peu un Dirac en maths. Il est là, il est plus là. Et ça, en tant qu'auteur, tu dis: «Ah, ça y est, c'est fini». Alors tous les jeux font pas Ouais. ça. Roi, tu vois, Roi, c'était différent. C'est un jeu qui a démarré beaucoup plus mollement, mais qui a été présent beaucoup plus longtemps, voire même qui est encore un peu présent, mais il a été relancé avec l'extension et tout. Ouais. Donc tu vois, il y a, des formes de vie de jeu qui sont assez surprenantes. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Et puis, toi, le jeu que tu as fait que tu préfères, c'est lequel du coup? Bah, le jeu auquel je joue le plus, c'est Faraway, Enfin, ouais, bon, bon, ça parce tu que m'étonnes. c'est vraiment un jeu qui me ressemble. C'est ce à quoi moi j'aime jouer, un filler 20 minutes, on enchaîne des parties. Ah ouais, ça J'étais c'est trop un bien. joueur de J'étais un joueur de Race for the Galaxy, de Fantasy Realms, donc De c'est Magic. le Magic, voilà, donc moi les jeux de cartes, c'est un peu le truc. Et puis là, je me surprends à jouer plus que ce que j'imaginais de Pixies, heu, parce que finalement Pixies, c'est un jeu que j'avais joué, Pixies qui vient de sortir là, qui est, Ouais.
C'était un jeu que j'avais beaucoup joué à plusieurs, 4, 5, 3, hein, et j'avais joué un peu à 2, mais pas beaucoup, beaucoup. Et là, sur BGA, comme il est sur BGA, bah, je me retrouve à essayer de vouloir jouer tout de suite, comme je suis un grand impatient. Du Ouais, coup, ben, 3 joueurs pour attendre qu'il y ait du monde qui arrive, et 2 joueurs, ouais, en gros, tu cliques, paf, ça arrive, quoi. Donc ouais, tu t'as une joues. partie, quoi. Et je joue beaucoup à 2 joueurs, et je dis: «Mais en fait, ce jeu est super tactique, profond», et je me dis: «Mais ouais, mais le jeu fonctionne vraiment bien». Et alors, c'est un jeu taquin, on dirait pas comme ça, mais c'est pour ça que quand on a fait ça, après j'ai dit: «Mais en fait, faut qu'on l'appelle, Pixies». Parce que Pixies, c'est les esprits de la forêt, mais c'est aussi les farfadets en français, Ouais. si on ramène la langue française. Et je pense qu'effectivement, si tu te projettes dans le jeu en étant un petit peu farfadet, tout le jeu prend son sel, parce que, c'est ça fait partie de ces jeux un petit peu comme tu avais, par exemple, dans plein de jeux Puerto Rico, machin. Tu prends pas forcément le meilleur choix pour toi, mais tu prends le pire pour les autres. Ouais. Et Ah, là, il se ouais, passe quelque d'accord. chose sur la partie, quoi. Donc, ouais, c'est un, comme on dit par chez moi, un jeu de pute, quoi. Alors c'est pas de grosse pute, dans le sens où tu te tues pas pour faire ça, mais tu vas faire couiner un peu. Moi, Ouais. ce que un de mes jeux, et peut-être qu'on en parlera, de mes jeux préférés, et bizarrement, ça peut être, par exemple, Las Vegas. Las Vegas, Ah, quand j'ai mais découvert c'est ça, trop mais bien, Las Vegas, ouais. par hasard presque, parce que c'est mon frère qui ramène un week-end jeu d'ailleurs. Je pars, cet après-midi en fin d'après-midi en week-end jeu avec eux, je retourne, je sais pas, La peut-être qu'ils vont classe. m'avoir trouvé des pépites encore. Et il sort ça, putain, un jeu sur le casino, Las Vegas, machin. Moi, enfin, moi, c'est quelque chose qui me correspond pas du tout, quoi. Avec des dés, oh, bah, laisse tomber, quoi, tu vois, zéro, quoi. Tu vois, là, en termes d'ADN, il y avait rien qui matchait. Donc, ouais, on jouerait que, il est pas mal, on a joué, c'est pas mal. Je fais un an, donc j'ai repoussé. Enfin, un week-end, non, non, ben non, non, mais j'ai d'autres trucs. J'ai amené des trucs super sympas, on a joué, machin. Et puis à la fin, il poussait. Je dis, bon, allez, vas-y, sortons Las Vegas, on joue. Et là, pour moi, c'était le silence, quoi. Je fais, mais attends, mais c'est pur, c'est exactement ça, Ça ça marche, génère hein. chez les gens là, tout la même chose. Du coup, il dit: «Bon, ça va, ça t'a plu?» Je fais: «Non, je veux refaire une partie tout de suite». On a fait 5 parties d'affilée. Je suis sorti, j'ai acheté le jeu, j'ai dit: «Mais là, j'ai jamais pris une Ouais. claque en termes de game design», parce que c'est vraiment un jeu famille assumé, il y a tout ce qu'il faut. Et Bah je me ouais, suis dit: «Mais ça attends, marche mais trop bien. j'aimerais arriver à faire des jeux». Moi, j'aimerais être un auteur qui arrive à faire des jeux comme Las Vegas. Dans Pixies, bah, je trouve qu'il y a un petit peu ça, par sa simplicité et par ce côté où tu peux dire: «Bah oui, tiens, on est gentil, on est bisounours, on se fait plaisir, machin», et puis il y a aussi ce côté en disant: «Alors ton casino 3, bah, en fait non, je vais t'enlever là», tu vois? Et et ben, il y a ça aussi dans Pixies, et finalement, je suis assez content de ce qu'on a fait. On va voir l'accueil du jeu, quoiqu'à Cannes, ça a déjà bien, bien démarré. Je suis très content pour le jeu, Ouais. mais effectivement. Ouais, Et j'ai et entendu moi, qu'il. maintenant, aujourd'hui, plus je vieillis, enfin, plus je vieillis, non, plus je progresse dans le monde ludique, plus je préfère des jeux initiés ou famille plus. C'est Ouais, plus mais ça c'est qui m'attire aujourd'hui. c'est ceux qui fédèrent le plus, en fait. Mais tu vois, bah, typiquement, bah, moi, il y a 2 jeux là qui me donnent très envie, qui étaient dispo à Cannes. Bah, c'est Pixies, parce que, bah, en fait, déjà, il y a, Yoel, First Player là, qui a dit qu'il aimait pas du tout. Donc en Ah ouais, général, quand lui, il dit qu'il aime pas, moi, je sais que je vais aimer. Et c'est bon signe ça, hein? Quel c'est coquin. bon signe. Et puis du coup, il y a l'autre, c'était, 2 pommes, 3 pains. Je sais pas si tu as pu le Ah tester oui? celui-là? Alors j'ai pas non, moi j'ai pas eu le temps à Cannes, Ouais, j'ai pas eu le temps de j'imagine, tester le jeu malheureusement, ouais, ouais, tu mais mets je vais ouais. le tester. Ouais, alors celui-là aussi, il me donne très, très envie, Ouais? des petits jeux comme ça à la con, tu sors, tu rigoles, c'est génial, quoi. Bah, dans le genre comme ça, il y a Trio, hein. Alors celui-là, je pense que c'est bon. Tu l'as essayé, Ouais. tu imagines? Oui, oui, celui-là, j'ai à la maison, bien Voilà, sûr. bah oui, bah moi aussi. Bah moi, au début, je m'étais dit: «Bon, ouais, Trio, petit jeu de cartes comme ça, bah, ça me dit rien». Même chose que toi pour Las Vegas. Je me suis dit: «Ouais, Ouais. bof». Enfin, c'est bon, des petits jeux de cartes, tout ça, j'en ai 12 000. J'ai le Skijo, Mmh. j'ai plein de jeux comme ça. Je me dis: «Pourquoi j'en reprendrais un, quoi?» Et puis, à force d'entendre les gens parler de Trio, puis de Mathieu Bierry là, qui parlait de Trio, là, on joue dessus. Ouais. «Ah, Trio, faut jouer à Trio». Je me suis dit: «Bon, allez, on va pas mourir idiot, je vais le prendre. De toute façon, un jeu de plus ou de moins, j'en ai déjà 400 en bas, donc c'est bon. Un jeu de plus ou de moins, je suis plus à ça après. J'ai de toute façon plus de place dans les étagères». Voilà, je l'ai pris. Eh ben, 200 parties. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Ah oui. 200 parties. En fait, dès qu'il y a des gens qui me disent: «Ouais, on fait une soirée, machin, est-ce que tu veux prendre des jeux?» Le premier que je Ouais, prends, c'est Trio, parce que je sais que ça va ouais. marcher. Et puis quand je sais qu'on va être 6, c'est encore mieux, Ouais, comme ça on peut faire, une partie en ouais, équipe. Et alors là, c'est la ouais, bérésina, ah ouais. c'est le plaisir absolu, quoi. Bah, les petits jeux comme ça fait hyper plaisir. Hem, Ouais, puis ça fait peur à personne parce qu'on non, bah, on ouais, dit ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait un peu fil rouge, mais c'est pas grave. C'est que là, tu tu sors tes 36 cartes de trio, tu les ouais, mélanges, tu distribues les cartes aux joueurs, c'est parti, tu joues. Et là, les joueurs se disent en fait, quand ils se projettent, ils disent:
mais moi, je peux l'acheter parce que, un, je vais savoir l'expliquer à mes gens, sans me taper à relire la règle. Ouais, ouais. Et deux, bah, en plus, c'est pas chiant, quoi, à installer, donc c'est parti. Et donc, ta masse, tu regroupes les gens qui se disent moi, je suis un joueur assez occasionnel. Bah, moi, j'ai envie d'y jouer à ça. Et Donc, ça, c'est assez clairement. rare, en fait, finalement, ces jeux. Bah, il y a la même chose avec Faraway. Alors moi, j'aime bien, tu sais, en général, quand je dois prendre des petits jeux, je prends Knar, Trio et Ouais, Faraway. C'est les 3 jeux que je prends avec ouais. moi. Alors Knar, Knarf, j'aime bien aussi. Ouais, ouais, Knar, franchement, ça passe super bien. Mais Faraway, ouais, en c'est bien. général, c'est le premier auquel je joue. Enfin, ça Ouais, dépend. Si les gens sont déjà des joueurs, le premier auquel je joue, ce sera Faraway. ouais, Si les gens sont pas trop joueurs, je vais jouer d'abord à Trio. Après, je leur propose un ouais, Faraway. Puis après, on va sur du Knar, que je trouve qui est un peu plus ouais. poussé. Mais Faraway, c'est génial, quoi. Tu sors, tu mélanges tes cartes, tu mets ton truc, t'expliques aux Mmh. gens, tu fais alors voilà, on va jouer 8 cartes, faites attention, le scoring c'est dans l'autre sens. Les règles, elles sont vite comprises, tu montres un peu les symboles et tout, les gars ils sont contents et puis ça passe, quoi. Puis tu fais une, deux, trois, quatre parties, puis après bon bah ok c'est cool, ils ont compris la plupart du temps. On peut le trouver où? Bah, tu vas au maître de jeu à Sion, ils en ont tout un Mmh. paquet. D'ailleurs, ils ont plus de stock. Ils ont dû en recommander, là, ils ont tout vendu. Et d'ailleurs, félicitations encore hein, pour l'As d'Or, parce que franchement, mérité. Très très bon jeu. C'est gentil, Bah ouais. oui, bah Encore une oui. fois, c'est une partie de chance non négligeable, hein, dans toute cette Ouais, équation, bon, tu t'as pas fait Faraway en te disant celui-là c'est pour l'As d'Or, quoi, de toute façon. Non, 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 c'est sûr que évidemment. non, 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 on fait chaque jeu qu'on fait, on fait le mieux possible et il y a des jeux qui ont pas la même intensité. Ouais, On voit, il y a des jeux, tu fais: «Waouh! Ça va être fort» et des jeux, tu dis: «Bon, OK, ça va être cool, j'espère qu'on va trouver un bon éditeur» et ça va être le donc fun. voilà. Ouais, moi Mais après, je vois. il y a aussi l'accueil du public, hein. Donc toi, ton jeu préféré de ceux que tu as créés jusqu'à maintenant, c'est Pixies. C'est Faraway et Faraway, et puis puis Pixies, mais c'est 2 cases différentes, en fait. ouais, Il y a un ouais, alors ça initié a et rien à un voir, ouais. famille, donc Ça, c'est clair. c'est ça et puis, ouais et puis après, derrière arrivera Tout Juste 3 qui est pour moi un cran un peu plus volumineux, Ouais. mais que j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, Ah, ouais. tu m'étonnes, hein. Bah, de toute façon, si tu fais des jeux, mais qu'ils sont jamais mieux que ce que tu as fait avant, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc voilà. Et Mais moi, j'ai très en jeu enfant, j'aime beaucoup, un que j'ai fait aussi, Kangoo Wahoo, mais qui est pas sorti en boutique, qui est sorti OK. en GSA, chez Méga Bleu. Là, parce que j'aime bien y jouer avec, mes neveux ou mes nièces qui sont tout rikiki. Il y a pas de règle, hein, le jeu, c'est simple, c'est une arène avec un tapis souple en dessous. Enfin, tu sais, c'est un tissu souple et tu mets un kangourou sur la face, enfin sur le dessus et en fait, chaque joueur a une baguette et tu vas taper sous le tapis, en fait. Et le but, c'est de faire sauter le kangourou dans sa tanière. Donc, chaque joueur a devant lui un terrier, un Ah, trou. c'est Et cool. donc, tu tapes dessous sous le tapis rebondissant pour essayer de faire sauter le kangourou. Là. Voilà, après, il y a des petits systèmes de scoring, mais c'est très léger. En gros, le premier qui en a 4. Ouais, ouais, Donc, ouais, je c'est vois. frénétique, Ah bah, bien sûr. Et donc, du coup, c'est marrant voilà, parce que ça, tu vois, en cherchant sur internet, j'ai pas vu que tu avais créé ça. ouais. Donc voilà. Et Non, c'est voilà, mais c'est le genre de jeu que j'aime bien. Parce que finalement, pour les enfants, enfin moi en tout cas, je me dis, ils ont pas envie de s'asseoir à une table et réfléchir. ah Ce qu'ils non, veulent, c'est non. que ça saute de partout, quoi. Moi, quand j'étais gamin, j'aimais Hippoglouton, j'aimais le crocodile où t'arrachais les dents et s'il te croquait, si tu veux, machin. J'aimais ça, quoi, tu vois. Donc, Bah ouais. t'auras le temps d'ajuster et de contrôler des variables plus tard. Pour l'instant, vas-y, éclate-toi à faire sauter Les des, tableaux des Excel, kangourous, c'est c'est pas déjà pour cool. tout de suite, quoi. Non, c'est Alors clair. après, ça dépend les gamins, quoi. Mais bah, écoute, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est comme ça. Est-ce que tu as bah, du coup, on en parlait aussi un petit peu avant le podcast, des nouveautés qui vont sortir, tu as des trucs dans les tiroirs prêts à venir? Ouais, bah, oui, oui, 2024, ça va être une année à jeu encore. Bah, là, du coup, sur le début 2024, on a eu From the Moon, qui est arrivé fin janvier. Ouais, On a tout début mars, on a Pixies, enfin qui est arrivé, pour Cannes, en fait, en gros. ouais, Après, au mois de mai, il y a Kiva, un jeu qu'il va falloir regarder aussi. Un jeu plutôt famille, La Route de la Soie et on converge vers la ville de Kiva et on va déplacer, les caravanes de chameaux, enfin, c'est des pions de chameaux assez jolis. Enfin, c'est des gros. Enfin, c'est faire Flying Games. J'aurais dû commencer par là. C'est un jeu que je fais avec Guillaume Scholz et donc chez Flying Games. Donc, on s'attend qu'il y ait du matos chez Flying Games. Bah oui, il y a OK. du matos. Si vous allez voir, c'est un peu surprenant. Et c'est un jeu, bien sûr, un peu taquin, comme on pourrait y revenir. Comme vous avez compris que c'est un peu le genre de truc que moi j'aime bien. Ah oui, toi, tu bien ça, On va toi. jouer une carte par tour et cette carte, c'est on va demander à un chameau, bah,
une caravane, mais en l'occurrence une figurine chameau, de progresser vers soi, et peu importe où elle est, même si elle est chez les autres, même si elle est au centre ou même si elle est chez toi. Elle va venir chez toi. Pourquoi? Parce que si elle atteint ton comptoir, tu vas gagner les points de victoire qu'il y a dessus. Et si elle s'arrête en cours de route, tu vas gagner d'autres choses, donc des contrats ou des machins. Enfin, ça, c'est un peu la tombée interne. Mais ce qui est important, c'est que si jamais, comme c'est un jeu, machin, si jamais toi, tu as joué la même couleur que moi, donc tous les deux, on fait une demande au chameau. Il bouge Si pas. moi, j'ai joué le 5 et toi que tu as joué le 4, non. Ah non, parce que les chameaux, ils se préservent. Donc, ils vont prendre la demande la plus basse. Donc, en fait, toi, tu avances de 4, il vient vers toi de 4. Ah, Et moi, je l'ai un peu dans l'os. Bah, je gagne une pépite quand même, donc qui a un système, on verra après comment ça se passe. Mais... Et donc, il y a un petit côté taquin. Voilà. Alors, pour parfaire le truc, parce que tu me dis oui, mais là, il y a beaucoup de hasard. Oui, il y a du hasard, mais pas que. Parce que chaque tour, donc je joue une carte face cachée. Donc, c'est simultané. J'aime beaucoup ces jeux simultanés parce que du coup, ça va très vite. En fait, on attend juste le plus lent de l'équipe de joueurs. Et je vais donner une carte à mon voisin de gauche. Mais cette carte que je lui donne, c'est peut-être une carte que je n'ai pas besoin, mais ça peut être aussi tout à fait un piège. Tiens, il me file le 5 rouge. Est-ce que je joue ce 5 rouge ou... Parce que si lui, il a gardé le 3, en fait, c'est un piège bah comme oui, histoire là. bah oui. Mais en fait, le 5 Ah, rouge serait super parce que ça veut dire que le chameau, en un seul coup, il vient chez moi, donc je vais gagner jackpot. Non, mais à mon avis, c'est fou, quoi, tu vois. Et les cartes qui sont jouées sont défaussées face visible, donc tu vois petit à petit qui est plus ou moins dangereux dans le truc, et donc voilà. bah, tu vas essayer de faire des choses. T'as vu cette tête là? Ça, c'est J'ai la... vu, j'ai ça, vu. c'est la tête du gars qui va aller acheter le jeu. Ça, c'est la Bah, moi, tête. j'attends, là, je vais recevoir une boîte assez soupessamment parce qu'ils arrivent de prod, là, donc on commence à avoir un truc. Ah, trop Donc ça, bien. c'est avril ou mai, ça va être pour très bientôt. Et je pense que ça va être très bien. Il y a très peu de règles, c'est très simple. Oh bah, si jamais Et tu as une, pourtant, si c'est jamais important. t'as une copie d'auteur qui traîne, je t'envoie mon Ouais. adresse avec grand Mhm. plaisir. Bah, alors ça clairement, ça c'est ma cam. J'adore les petits jeux comme ça avec des actions cachées où tu dois essayer d'anticiper un peu ce que les autres vont faire. Dans le même genre, tu as un petit peu Camel Up. Tu l'avais. Camel Up, bah oui, oui, bien Ouais, sûr. voilà. Non, mais tout à fait. Mais ça, c'est Bah là, génialissime. Ce c'était. genre de jeu, je trouve ça à crever de rire. On a beaucoup réfléchi au thème, etc. Et finalement, on s'est dit que c'était quand même assez sympa. En fait, on a changé plusieurs fois le thème et on est revenu sur le thème initial du proto. Alors attention, en ne gardant pas l'esprit, parce que nous, on avait un thème un peu sérieux, machin. Et là, Camille Chaussy, qui est au pinceau, a quand même réussi à faire, avec sa DA, à faire un truc où, où ça nous ramène un petit peu dans ce côté choupinou, mais choupinou un peu taquin, quoi. Quand Ouais, tu regardes la tronche des chameaux et les cartes, tu fais, ouais, ouais, en ouais. fait, ouais. En fait, non, je sens il va pas faire exactement ce que je lui demande, le chameau, là, tu vois. Ouais. Ah bah ça c'est bien, ça me plaît. Eh ben j'ai bien hâte de voir ça et puis de pouvoir tester et puis de pouvoir rigoler Bon. parce que je connais j'ai des joueurs qui sont clients de ce genre de jeu un petit peu de bêtises là. Je sens que ça va être rigolo. T'as d'autres jeux dans les tuyaux? Oui, alors normalement, alors après là, ça commence à devenir un peu foufou. Après, il peut y avoir des reports de quelques mois, etc. Mais j'ai Ouais, un jeu de logique avec Yoann Levet, un co-auteur que j'aime ouais. beaucoup. On a fait un jeu qui va sortir normalement l'année prochaine chez Asmodée, qui est un jeu qu'on attend beaucoup. Et puis, bah, on a aussi fait un jeu de logique chez Deco qui s'appelle Un Bloc. Et le but, c'est quoi? C'est des blocs. Je ne sais pas ce qu'on montrer. Je suis sous la patte. Bon. Ah non, c'est pas la bonne boîte. Ah si, tiens, je vais ça. Ah bah, je vais te montrer. Ça, tu pourras décrire peut-être aussi bien que moi. Ah bah On a ouais. des blocs comme ça, Ok. voilà. Et donc, on a une page, on a des cartes qui dit ta structure, c'est ça. Tiens, on va voir ce que c'est une structure en 3D. Alors là, au début, c'est Ah. extrêmement simple, hein. Tu vois, par exemple, la structure, c'est ça. Tu dois Ok. faire une structure comme ça. Donc, on te montre la structure. Et On on te te dit quel montre. bloc il faut que tu utilises. Donc, on te dit le bloc numéro 1, 2, 3. Et Ah tu dois ouais. te démerder. Ok. Parce que dessus, il y a des contraintes. Donc, on te dit, ben voilà, l'icône pyramide, il est là. Donc, tu vois, tu sais que l'icône pyramide, ben, tu dois te débrouiller. Et la seule règle du jeu, c'est que ce que tu recouvres doit être identique. Donc là, si là, je fais ce truc-là, je dois recouvrir Ah. cette icône et cette icône-là. Donc, en dessous, c'est forcément les mêmes. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi Ouais parce que ouais je t'as fait. t'explique en même temps. Ok d'accord. Et donc là, c'est la version niveau 1. Donc tu dis, bien évidemment, c'est simple parce que tu as un QI énorme. Mais en fait, à la fin, quand tu as des structures qui sont à 3 étages, biscornues et tout, avec des indices qui sont A ou B, C ou D, ceux-là, ils sont jumeaux, machin, là, ça devient extrêmement brainy. Et donc, il y en a pour tout le monde. Et donc, il y a 60 niveaux à Ah. faire. Un bon gros Il va falloir y casse-tête. aller. Ok. Et celui-là, il est chez qui, Voilà. t'as dit? Chez Djeko. Chez Djeko. Ouais. Ah ouais, donc là, tu es en train de dire aux parents, vous allez vous creuser la tête sur une gamme enfant.
C'est bien C'est ça. ça. Bah, C'est c'est très ça, ouais. bien. Les C'est jeux très les jeux de bien. logique, c'est un peu ça. Je connaissais pas. Ouais. Comme, moi, j'aime bien essayer de faire tout type de jeu. Ben, Johan, quand il m'a proposé de faire ça, il m'a dit: «Tu fais?» Alors lui, il est un petit peu comme ça et il est vraiment hallucinant, Johan. Il dit: «Tu fais les jeux de», parce que je lui parlais de jeux de logique, je dis: «Mais comment tu fais vraiment pour faire des jeux de logique?» Il me dit: «Bah, il suffit d'une idée, puis après on la développe». Alors, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Ouais. Effectivement, quand je dis: «Bah, moi, j'en ai une idée, tiens, c'est ça», j'avais déjà un proto, je testais ça. Il me dit: «Oh bah ça c'est bon, ça m'a l'air bien». Alors après on a redéveloppé le système de contraintes et tout. Mais en fait, là où c'est faux, c'est que lui, il a ce jeu-là, c'est vraiment hallucinamment, vrai, encore plus. C'est qu'il a, par son système de logiciel et machin, c'est lui qui génère les cartes, les contraintes, les machins, il fait sortir les stats et tout. Donc moi j'avais plus qu'à choisir avec lui, les choses qui me semblaient les plus excitantes en termes de structure et tout. Voilà, donc il a fait un travail hallucinant quand on voit ce qu'il a fait sur Turing Machine. Alors, je le connais bien, je sais ce qu'il a fait sur Turing Machine. C'est tout simplement hallucinant. C'est un auteur qui ne lésigne pas sur l'énergie qu'il met dans les jeux. Mais ça, c'est Ouais, donc c'était incroyable, une hein. super expérience de faire ça avec lui. Et Turing Machine, moi, quand j'ai eu l'objet dans la main, je me suis dit, le gars qui a fait ça, il a un problème dans sa tête, quoi. Il est pas tout Non, il n'y a pas de seul. problème. Il est pas tout Non, il a seul. pas de problème. Et il est pas câblé comme nous, enfin, ou Non, comme moi non, en tout cas. Et clairement par pas. contre, il a cette facilité à se projeter. Enfin, il a un univers qui est différent. Ah, lui, il a une C'est un être honneur. logique. C'est un être honneur en fait. Ah ouais. Il est dans un monde que toi tu as enfin, que moi en tout Ah cas ouais. j'ai du mal à voir. Moi, quand mon PC dit il y a une erreur 404, Ouais. tu sais, je suis un peu en mode, j'espère que là, je vais pas y passer l'après-midi, tu vois? Alors Ouais. que lui, c'est son monde, donc en fait, il voit tout ça, il voit la capacité qu'il a à se projeter. Et donc Turing Machine, Ouais. c'est pas un jeu que n'importe quel, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, moi ça, je suis capable de le faire en 5 minutes sous la douche, ton jeu de merde là». Non. Bon, à mon Non. avis, Turing, alors peut-être que j'ai des jeux qui des gens peuvent le faire à un claquement de doigts, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Turing Machine, personne ne peut le faire comme ça. Et Ah, puis il y a c'est peut-être que violent, hein. très peu de monde très peu de personnes dans le monde qui sont capables de le faire, et Johan est un de ces auteurs qui est capable de faire un jeu de Ah, mais cette intensité. pour Ouais. faire des trucs comme ça, il te faut une logique mathématique, mais un truc de dingue, quoi. Des algorithmes Ouais, et qu'il puis faut, la non mais maîtrise. les algos, Ouais, c'est tous un les trucs malade, qu'il hein. vérifie, enfin ouais, Ah, c'est quelqu'un enfin, et puis il est chez nous, il est dans notre univers ludique francophone, quoi. non, mais c'est C'est ça qui est hallucinant. cool, hein. C'est ça qui est cool, hein. On C'est a ce là, personnage qui vit avec nous, ouais, ouais. C'est fou, quoi. voilà, Logan, quand tu seras plus grand puis que tu écouteras le podcast de papa, sache que les maths, c'est important. Voilà, si tu veux devenir créateur de jeux, les maths, c'est important. Coucou C'est le- Logan, c'est vrai. Parce que tu en es peut-être là, le découpage à la maternelle aussi. Là, parce que moi j'ai séché un peu les séances de découpage. Je suis un peu dans le caca des fois parce que j'arrive pas à suivre les lignes. Je suis pas hyper fort en découpage. Et il est pas très fort non plus, t'inquiète. Voilà, mais apparemment, c'est pas un frein pour devenir auteur de jeux à succès, donc ça va. Je sais pas, Tu vois je le sais mec pas jusqu'où ça m'a limité, mais le mec qui fait de la projection sur son gamin, tu sais, tu ouais, deviendras auteur de ouais, jeu. Pas ouais. du tout, Il va pas pas du du tout. tout avoir la pression, quoi, tu vois. Non, pas du tout. De toute façon, lui, s'il fait pas quelque chose avec les jeux de société quand il est grand, je sais pas. C'est que j'ai raté quelque chose. Donc, écoute, Il fera peut-être des podcasts. Il fera peut-être des peut-être podcasts. avec papa. D'ailleurs, on en a déjà fait, hein. Ah, J'invite ceux qui l'ont excellent, pas vu à aller excellent. regarder sur la chaîne YouTube. On a fait une vidéo où Logan, 5 ans, explique des règles de jeu auxquelles il joue. C'est très drôle. Ah oui, Donc ça c'est voilà. sympa. Ah ouais, Ouais, mais ça c'est fun. c'est même une très bonne idée, je Ouais, trouve. il est trop, et puis il est trop chou. Il est trop marrant, quoi. Donc voilà. Ah bon, Alors, ça. encore d'autres jeux qui vont arriver ou bien là, on a gentiment fait le Ouais, tour, je alors pense, après, hein. c'est beaucoup plus flou sur la fin d'année Ouais. parce que ça pourrait être la fin d'année ou l'année d'après, etc. Mhm. Mais il y a des choses qui vont arriver, ouais. Alors, voilà. Après, ça sera soit en fin 2024, soit 2025. Mais il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent arriver là. Du Oh, jeu famille, du jeu expert, il va y avoir un peu des choses. on rediscutera Des de tout ça. extensions. Ah oui, des extensions. Encore une pour Rawa. Non. Mais en tout Oh cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'ai pas non. droit, mais. Non. Bah, de toute façon, il faudra déjà que je joue à Cintima avant. Il faudra que le copain il me rende mes jeux aussi. Et puis, Ah, rendez-lui ces jeux! rends-moi mes jeux, rends-moi Rawa. J'en peux plus, je veux jouer. Ah non, mais je peux pas lui en vouloir, hein. De toute façon, il paye son abonnement, donc il a le droit, voilà. Au pire, j'irai me racheter une boîte, puis j'irai racheter Cintima, comme ça, t'en auras vendu une de chaque de plus. Puis voilà, Ah, c'est ça, c'est de l'abus, là. sympa, mais. Ouais. Ok. Euh, tes objectifs futurs, bon, je pense que c'est quoi le Spiel des Jahres? Oula, je suis un peu pris de court là, je t'avoue que ça c'est pas le genre de truc auquel je réfléchis tous les jours. Ouais, tu Et des m'étonnes. objectifs, en fait, les objectifs, moi, il y a
Ouais, j'existe création, vraiment quoi. sur la scène ludique, depuis pas si longtemps parce que en gros, j'ai eu Queens qui est sorti, mais avant, bah, puis c'était un jeu de Bruno, donc je suis passé complètement inaperçu et Bah, finalement, j'ai vraiment commencé à oui. exister en octobre 2022 où là, j'ai eu 3 jeux qui sont sortis, Orichalk, Red Forest, où j'étais du coup seul auteur dessus et puis, Prince des ours, encore une fois avec Gilles Lasfargue. Orichalk, j'ai pas dit, mais c'est Bruno, mais tout le monde le sait, je pense. Et donc après, je suis sorti là. Après, j'ai eu Roa, j'ai Rawa, j'ai eu Elawa. Donc à partir de là, j'ai commencé à exister un petit peu. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que je me suis dit, et c'est vrai, pour recherche, je me suis dit, ah, imagine un jour, je pourrais être nommé peut-être, tu vois, à l'Azor. Bon, là, un Peut-être. an plus tard, paf, je remporte Bonjour. le prix. Donc, c'est très tôt. Donc, si tu veux, j'ai à peine le temps de me dire qu'est-ce que je veux dans ma vie d'auteur que ça tombe tout de suite. C'est donc bah, c'est beaucoup de chance. Donc, c'est voilà. Le Spiel, j'ai du mal à l'imaginer, je ne sais pas. Le jeu est toujours pas sorti en Allemagne, donc enfin, comment dire? Pour moi, c'est un je connais pas tout ça. Comment dire? Corentin, lui, il connaît les choses parce qu'il a on parle de Corentin parce que c'est mon co-auteur sur, Far Away, mais lui, si tu veux, il a déjà été nommé, donc il a déjà réfléchi à tout ça, il a déjà Ouais. vécu l'étape. Moi, si tu veux, Ouais. «Ah oui, OK, d'accord, bon, très Un bien nommé, bah, discours? super Quoi? content. Quoi? Gagné? Quoi? Oui, oui, très bien Un aussi, discours? oui, bah, plaisir, d'accord». Mais donc voilà, c'est je bon, OK, donc là, le Spiel, je sais même pas, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des contraintes, des machins? Qui doit avoir le lieu? Moi, je sais rien. Donc Alors là, je me écoute, laisse flotter. très simple, J'avoue, très simple. Moi non plus, je sais je pas. laisse flotter. Voilà. Après si jamais le jeu est nommé pour le Spiel, ben, ce serait folie. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre, je serais aussi très content, tu vois? Ouais. Après là, moi, je sais pas quoi dire en fait, tout ce qui vient, c'est super. Après, voilà, j'ai pas d'objectif, de folie, non. D'ailleurs, Quand j'ai commencé le monde du jeu, je me disais: «Ouais, j'aimerais bien être nommé au Diamant d'or». Comme ah si ouais? je travaillais sur Front the Moon. Ouais. Ah! Bon là, ouais, je me disais: «Ça peut être cool». Maintenant, c'est vrai que je joue beaucoup moins à des gros jeux, donc c'est moins une cible, là et puis je me Ouais, rends c'est compte qu'en clair. fait les auteurs qui font des enfin l'IA par exemple, qui font des très bons jeux, experts, ouais, c'est un investissement, un temps qui moi, je sais pas si je fais encore des jeux comme ça, là, j'ai un Non, très puis bon jeu qu'on a fait avec Joachim Tome qui ouais. va arriver chez la boîte de jeux. Alors je sais pas si c'est en 2025 ou 2026, mais et donc je me fais plaisir, mais c'est un jeu qui reste quand même un expert moins, quoi. C'est pas des gros experts plus, quoi, tu vois? Ouais. Et je sais que pour le Diamant d'or, il faut envoyer du moellon, quoi, Quand sinon tu c'est pas la peine, ouais, quoi. quand tu regardes les jeux qui ont été nommés cette année, fouah, Ouais, c'est de la violence, ouais, hein. C'est de la c'est de la violence. violence. Et puis Ouais. le truc, c'est qu'en plus, bah, quand tu vois, je sais pas si tu as regardé la vidéo récap de Ben. Il a fait une vidéo récap, là, justement, il est Non, j'ai pas revenu regardé, sur, non. sur les jeux du Diamant d'or. Oui, alors il mâche pas ses mots, il dit vraiment ce qu'il pense des jeux, mais c'est là que tu vois Ouais, qu'un jeu expert, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et ouais, franchement, quand tu te pètes le comment dire? Quand tu te pètes le cul à bosser pendant des années sur un jeu, puis ouais. que derrière, tu as un mec qui vient, puis juste parce qu'il aime pas le fait qu'il y ait des modules, il te défonce la gueule parce Ouais. que c'est pas à moi de décider quel jeu, machin. Bon, j'aime bien Ben, hein, mais après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai que ouais, ça doit être dur quand même. Je sais pas, c'est quand même violent, quoi. Il a eu des mots. Je me mettais à la place des auteurs, je me disais, waouh, putain, ça doit être chaud. Ça doit être chaud à Ouais. entendre, quoi. Mais bon, Bah, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer ton jeu et ça peut ça blesser arrive, hein. certains. Moi, Ça j'avoue, arrive. pour l'instant, ça me travaille pas trop parce qu'il y a des gens qui me disent: «J'aime pas ce que je fais». Et OK, tu vois? Après, Bah oui. mais mais il y a des gens qui après, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des gens qui font du bad buzz, tu vois? Il y a aussi enfin, aujourd'hui, on est sur un système de communication élargi, tu vois? Et donc, bah, on y participe tous et donc il y a des gens qui vont faire ça. Ça fait partie du jeu, c'est bon, écoute, c'est comme ça. C'est vrai que derrière, si toi, c'est ton seul bébé et que tu as mis toute ta vie dedans, bah, c'est autant plus moi, j'avoue qu'aujourd'hui, tu vois? Par exemple, Nautilus Island qui moi j'aime beaucoup, qui a pas vraiment trouvé son public, bah, c'est un peu triste pour moi, mais je me dis: «Bon, c'est pas grave, il y a d'autres jeux quoi», tu vois? Ouais, Donc ça c'est arrive, hein. Ça arrive, hein. Des fois, ça ça. peut arriver. Après on regarde pourquoi. Pourquoi est-ce que le jeu n'a pas si bien fonctionné? Il y a plusieurs trucs d'explication. Mais il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Mais c'est vrai que je comprends que du coup, si tu as fait un seul jeu, que tu as mis, 8 ans de ta vie pour le faire et que ça bloppe, bah, ça peut être un peu attristant et Ouais. d'autant plus que ces jeux-là vont être joués par 1 000 ou 2 000 personnes sur terre. Et donc, potentiellement, tu as touché ton public, mais tu as pas touché un public immense. Ah, là où, par exemple, un jeu comme Sea Salt Paper, tu vas dire: «Mais là, tu vas noyer le monde avec» et donc Ah, tu ça, vas c'est clair. toucher à pas alors oui, on n'est pas sur le Uno non plus, hein, on est enfin, quoique je l'espère, hein, que ce jeu-là soit aussi joué que le Uno, mais tu dis quand même que macroscopiquement, tu vas quand même toucher beaucoup plus de joueurs et de joueuses et ça,
tu vois, en termes d'auteur, moi, c'est plutôt ça. Quand tu me disais: «Quel est ton objectif futur?» Bah, mon objectif, c'est que ça et le Faire reste, ça plaisir, ouais. découlera ou pas d'ailleurs, mais c'est pas ça qui est important. Pour moi, c'est d'aller toucher les joueurs avec ce que j'essaye de faire. J'essaye, moi et mes co-auteurs, hein, très souvent et j'aimerais que les gens soient touchés par ce qu'on fait et du coup, que ça les touche, qu'ils aiment pas trop, machin, mais au moins qu'ils jouent Qu'il se passe quelque à mes chose, jeux et quoi. c'est ça que je demande, en fait. Ouais, mais ça, ben, c'est à peu près là-dedans enfin, que j'aspire quand je joue à un jeu, c'est d'avoir des sensations. Et bah, c'est tout ce que je souhaite en fait à tous les jeux, tous les auteurs qui puissent sortir un truc qui touche un maximum de gens, quoi. Magnifique, magnifique. Bon, bah écoute, je te souhaite de gagner. Bah, t'avais déjà gagné aussi le Swiss Gamer Award. Je t'avais tagué Ouais, aussi. alors c'est C'est le justement, on truc n'a que pas parlé t'étais de la là. Suisse Ok. parce que bon, ton accent, ne laisse pas indifférent, j'aimerais te dire. En Comment plus que ça, je mon connais bien l'accent accent? Je suisse. vois pas du tout ce que tu racontes là. Nom de bleu. Que tu racontes Qu'est-ce que tu et non, racontes, mais mon bleu? du coup, moi, j'ai pas habité en Suisse, mais mon père a vécu 20 ans en Suisse, donc j'ai fait des allers-retours en Suisse pendant un paquet de temps. J'ai une Ouais. partie de famille qui est en Suisse et cetera. Donc je connais bien la Suisse et effectivement, j'étais assez touché quand les gens de la Chaux-de-Fonds m'ont annoncé qu'effectivement il y avait eu un prix, là-bas pour faire ouais, ça m'a vraiment touché, ouais. Bah, Après, j'avoue que comme je connais pas très bien le marché suisse, je me rends pas compte si c'est purement honorifique ou si c'est alors, vraiment un élan, Alors, en vrai, le Swiss Gamer Award, ça reste quand même quelque chose d'important. C'est un peu l'as d'or de Suisse, en gros, ou ah le ouais, ouais, Spiel des donc Jahres de c'est Suisse. Ouais, c'est ah oui. c'est le prix le plus prestigieux que tu puisses avoir en Suisse, en vrai. Ah oui, ah bah, c'est énorme. Peut-être qu'un jour il y aura C'est énorme. peut-être qu'un jour il y aura le Franjeu Award, on sait pas, mais Le Fort de Howard, c'est ouais, pas bah, pourquoi pas, hein? c'est pas Pourquoi encore d'actualité. C'est on fera Rawa un qui aurait festival gagné. dans ton jardin alors. Je ferai un festival pendant la boîte de Pandour. Non, bah alors écoute, voilà, bah ouais, bah t'as gagné ça. D'ailleurs, faut pas hésiter à passer à l'UDESCO. C'est là, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils décernent les prix. Et puis c'est Ouais. le week-end prochain, je crois. Si je me trompe pas, ou le Ouais, mais du coup, là, je 15-16, je sais suis plus. ouais, c'est un peu chaud Et- là, tu en termes de J'imagine. planning là. Du coup, je me suis même imprimé, là, en rentrant de Cannes, j'ai fait ça, je me suis imprimé un truc, c'est biface parce Ah que ouais, j'ai beaucoup, le beaucoup de planning, propositions dans tous les sens. du boulot dans tous les sens. Bah écoute, tant mieux, hein. Ouais, mais Mieux ouais, ça que l'oubli, hein. Bah, tu vois, mais l'année passée, il y avait le créateur de Ark Nova qui était venu récupérer son ouais, prix. Ouais, ça a fait bizarre de voir ce monsieur arriver là sur scène. Tu te dis, attends, c'est lui qui a fait Ark Nova, parlait que en allemand. On était là, oh, ouais, waouh. Là, tu te dis, waouh, quand même, c'est mais cool. mais mais bon, pardon, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui moi, m'aurait bien botté. Mais Ah, je tu sais pas s'il y m'étonnes. a pas quelqu'un de Catch-Up qui va y aller, hein, c'est pas impossible, Ah, peut-être, ouais. enfin, attends, il y a eu une discussion, alors j'avoue que j'ai pas suivi la fin de la discussion, mais parce que moi j'étais pas disponible, donc je l'ai laissé s'organiser, mais je sais pas si quelqu'un va pas y aller, ouais, parce que on est quand même une équipe, donc Ouais. de toute façon, tu as bien vu comment dire? Sur l'estrade de l'Asdor, là, sur la Cannes, on est montés tous ensemble. Bah oui. Bah, c'est quand même, on était quand même, ouais, ça c'est bien, enfin, c'était quand même une team et une collaboration de folie. Des fois, tu as des jeux où tu fais ton boulot et puis ça se passe plus ou moins bien, pas mal, mais voilà. Là, c'était vraiment top, quoi. J'ai Ouais. beaucoup aimé. C'est pour ça que, pour moi, cette nomination, enfin, mais non, c'est plus nominé, on a gagné avec Far Ah West, ouais. donc j'arrive à m'y faire, Ouais. mais c'est pas facile tous les jours. Mais en fait, ça a vraiment un retentissement qui est un peu fort parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu dont j'ai aimé faire le travail avec Corentin. C'est un jeu après que j'ai aimé faire l'édition avec la Catch-up Team. La Donc promo c'est un aussi. jeu qui, si tu veux, j'ai rien en Roland derrière où je me dis ah quand même, hein. Tu vois, Ouais, pas de c'est que regret, du quoi. positif. Ouais, ça c'est bien, Ouais, ça c'est c'est vraiment bien. génial. Puis on voit aussi bah, que ce soit toi ou l'illustrateur ou même il y a beaucoup de monde qui ont arboré les petits personnages dans leurs photos de profil Ouais, sur Facebook. ouais. Alors c'est là que tu vois l'amour que vous avez pour le jeu. Ça c'est beau, hein. Puis ça se ressent en plus. Bah, Écoute, tu vois, ce qu'a fait oui. Maxime, c'est, excuse-moi, Non non, vas-y vas-y vas-y. j'en parle un peu, mais ce qu'a fait Maxime, c'est vraiment ça, tu vois, il a pas juste fait des élus, il a créé l'univers, il a donné du sens à tout ça, et tu vois, c'est quelqu'un qui a été plus loin que ce qu'on lui demandait finalement. Mais en fait, même financièrement, moi, j'en discutais avec lui, c'est quelqu'un je crois que enfin, dans le contrat, c'était une dizaine de personnages qui étaient après répétés, machin. Et lui, il a Ouais, dit non, mais en fait, oui, je peux le faire, mais il faut que je fasse un personnage différent pour chaque carte, en fait. Et mais donc, il c'est l'a fait de magnifique. lui-même, quoi, en fait. Et puis la DA, elle est superbe. Franchement, le jeu il est magnifique. Moi, je suis Mm, extrêmement fan des illustrations. mm. Et ouais, non, il a fait un sacré job. C'est
Franchement, c'est mérité, quoi. Il y a rien à dire. Y a rien à dire. C'est gentil. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on passerait pas sur tes jeux préférés? Les jeux préférés. Bah, Vas-y. écoute, j'en ai déjà dit un. Ouais. Las Vegas. Las Vegas, pour moi, c'est d'une pureté. Tu peux jouer avec tout le monde. Effectivement, pour moi, c'est vraiment hallucinant. Il y a un jeu que j'aime beaucoup pour ce qu'il produit. C'est Deep Sea Adventure. Tu sais, c'est une toute petite boîte bleue. Je sais pas si tu as déjà joué à ça. Tout le Ça monde est me dans un dit quelque sous-marin chose. et tu descends le long d'une ligne et tu descends de jeton en jeton et tu peux récupérer un jeton qui est en fait un trésor. Ok. Ce qui se passe, c'est que tu sais, tu sautes par-dessus les uns les autres. Donc en fait, tu lances un dé, si tu fais 4 et que tu as les autres devant, bah, hop, 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 tu sautes, donc tu vas plus loin. Donc tu t'entraînes en fait pour y aller. Attention, c'est un jeu compétitif, il n'y en a qu'un seul qui va gagner à la fin. Mais tu t'entraînes. Et à un moment donné, dans la partie, tu vas dire, moi je remonte. Et quand tu remontes, tu peux faire que remonter. Mais du coup, les autres sont plus loin derrière. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que tu ramasses un trésor, au début de ton tour, tu perds un point, tu consommes un point d'oxygène, t'es des scaphandriers, hein, Ok. un point d'oxygène pour ça. Et tu vois qu'en fait, tout le jeu, il est de récupérer des trésors, les plus gros possibles, bien évidemment, mais si les autres peuvent rester au fond avec les crabes, c'est mieux. Il n'y a que toi Ouais, qui remonte dans le évidemment. sous-marin. Et donc, il se passe quelque chose, et c'est une allégorie extrêmement belle au capitalisme, peut-être, Ah, quand peut-être, tu ouais. joues, et tu te dis, mais en fait, on a tous envie d'être copains, et à la fin, en fait, attends, bouge pas, moi je remonte avant vous, quoi. Et donc, c'est un jeu qui est extraordinaire. Petite boîte bleue, c'est hallucinant. Donc, ça, c'est Ok. un des jeux aussi qui m'a vraiment marqué. Alors, vas-y. Quel jeu vraiment, moi j'ai joué beaucoup, que j'ai aimé? Rise of the Magic. Galaxy, parce que c'est Magic. mon jeu, quoi. Tu vois, j'ai joué, je sais pas combien d'heures, machin. J'aimais faire ça. Enfin, à 2 joueurs, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Ouais, tu Magic, je peux m'étonnes. pas passer à côté de Magic. Bah non, Pour on moi, peut pas c'est passer à côté de Magic. Hein. Ah non, 25 ans de Magic dans les pattes ici. 25 ans. ah, voilà. Et tu vois, je le vois même sur mes co-auteurs. C'est-à-dire que les co-auteurs qui ont fait du deck building à Magic, bah, on se comprend, tu vois. Avec Théo, par Ouais, c'est exemple, clair. quand on construit des jeux comme on est en train de construire un deck quasiment, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça qui est c'est bien. ça, en fait. Ouais. Et allez, un dernier que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je sais plus. Il y en a plein, en fait. Il y a plein de jeux que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas. Faraway, en ce moment, je joue tellement à Faraway. Hein, c'est beaucoup. C'est fou, c'est Mais ça, fou. c'est un mois. T'as- Je sais pas. T'es pas un Château peu. de Bourgogne. Château de Ah, Bourgogne, par ah, exemple. oui, Château de Bourgogne. Voilà, oui, voilà. Et ça oui. commence à être des vieux jeux, si tu veux. Ça commence à être Ouais, les ah vieux ouais. jeux, tu vois. Bah, Ouais, c'est pas grave, Agricola, hein. Kailus, c'est des jeux que je suis arrivé par là. Mais Château de Bourgogne, tu vois, j'y joue et j'y rejoue assez souvent. Ouais. T'as la version de luxe. Et non, je me le suis pas offert. On me l'a pas offert non Oh. plus, donc peut-être un Mais jour je qu'est-ce l'aurai. que vous foutez à Wacken Realms là? Vous branlez quoi là? Donnez un château de Bourgogne à cet homme là. C'est pas Non, possible, il non, mérite. Il c'est mérite, gentil, il a gagné mais un as d'or. mais moi, c'est gentil. Mais moi, ouais, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Après, un Felt, moi, j'aime bien ce que fait ce personnage. C'est Ouais. un peu, voilà. Hugh Rodenberg et Felt, pour moi, ça a été un peu des piliers. Je me dis, ouais, ok, ça c'est bien comme jeu. Puis maintenant, je me dis, tiens, ah ouais, je vois comment ils construisent leur jeu. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Bon, après, voilà, c'est des gens c'est Est-ce des que je monuments ferais dans le monde pas du un jeu, peu quoi. la même chose? De Hein? quoi? Tu te dis, j'aime bien comme ils font leur jeu. Est-ce que je ferais pas un peu la même chose? Tiens. Hop. Bah, j'essaye. Alors après, moi, je suis pas, c'est pas mon style de jeu. Moi, ce que j'aime Non. bien que les jeux soient plus ramassés, plus tendus et Ouais, avec plus plus direct, d'extra. quoi. Mais parce que en fait, je suis un impatient. Que je te disais, je suis un impatient. Ouais. Les gens qui me connaissent me diraient, oui, oui, Yoann, Et il est on impatient. voit, Oui, c'est on vrai. voit. Et, et donc, du coup, je veux jouer vite. Je veux que ça joue vite. Et j'aime beaucoup, tu vois, quand tu vas regarder, j'aime beaucoup les jeux simultanés ou les jeux à prise de décision rapide parce que, en fait, ça m'ennuie d'attendre un quart d'heure que mon tour revienne. C'est ça que j'en peux plus, en Ouais. fait. Ouais, alors je connais. Alors moi j'ai pris beaucoup ma patience, j'ai dû travailler sur ça parce que ben, l'année passée, avec mon groupe de joueurs, on est parti sur de l'expert. On a quasiment fait que ça toute l'année. Ouais. On a fait énormément de jeux experts parce que moi j'avais une Calax de la honte en bas avec Ah, tous ah, les énormes jeux que je possède ah. auxquels j'ai jamais joué. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, il faut remédier au problème. Donc, ouais, là, on a eu énormément de parties avec des jeux où tu as 10 minutes de latence entre Ouais. un qui joue, après l'autre, il fait ses actions, t'attends, t'es là, puis t'as de l'analysis paralysis tout le temps. Bah, j'ai pris mon mal en patience. En fait, j'ai découvert le petit plaisir de jouer pour construire quelque chose sans forcément gagner la partie ou machin. Puis pendant que les autres, au final, jouent, tu prends ce truc tu commences à planifier, tu sais, puis tu es là, puis tu dis, Ouais, ah, je vais pouvoir bien faire sûr. ça. Puis après, je fais ça. Puis au final, tu vois pas le temps passer.
Ça, Ouais. je trouve génial, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des jeux où tu es là, puis tu fais bon, ok, au prochain tour, je peux rien faire. Puis après, tu es là, puis t'attends. Ouais. Puis t'as les autres, Ah ils oui, ont 15 actions à faire. T'es là, oh, putain, c'est long. ouais. Je Ça, vois. c'est ça aujourd'hui, et c'est la différence qu'on fait, c'est en fait réfléchir et planifier, comme tu dis, c'est jouer en fait. Bah Mais ouais. t'attends pas ton tour, tu es déjà en train de jouer. Quand ton tour arrive, toi, tu exécutes l'action, mais tu fais une continuité de ton jeu. Donc ça va en fait, dans ce Ouais. cas-là, c'est pas un souci pour moi. Et ouais, et ça, c'est beau. C'est magnifique. Ah, puis, question. Allez, Est-ce que t'as baqué Altered? alors moi je fais presque pas de KS, hein. J'ai fait quasi en fait, comme je te dis, je Ouais, t'as pas le temps. très peu sur la plateforme, enfin KS ou autre, on dit que je fais pas. Parce qu'en fait, j'achète assez peu de jeux. Ouais. Généralement, j'achète un jeu, après j'ai la chance où j'ai groupe de joueurs, de testeurs et d'amis autour qui, eux, achètent pas mal de jeux. Donc finalement, le pool, il est là et je teste pas mal de trucs, comme ça à la volée et merci à eux d'ailleurs et derrière, c'est vraiment les jeux où je me dis: «Ah, celui-là, il me le faut parce que je vais aller diffuser dans mes autres cercles» et Ouais. donc c'est comme ça que j'achète des jeux, généralement. Coucou le chat! Et donc Alors, il y a, et donc du coup, il y a le effectivement, oui, j'ai chat, pas eu il bougé un petit il y peu. a aussi ma femme qui vient de rentrer. Donc, je lui ai fait Ah, bah, signe bonjour. de pas faire trop de bruit quand même. Là, t'entends les bruits des clés, là, ça va. Bah, là, on n'entend rien donc Tranquille. Elle me fait des signes, tu vois, comme ça. mais Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, ben, c'est pas grave. Enfin, bref. qu'est-ce qui se passe? Et Incroyable. du coup, voilà, non, mais je sais plus ce qu'on disait, mais oui, non, j'ai fait assez peu de jeux, donc je dois avoir moi, dans ma bibliothèque, je dois avoir, même pas 100 jeux, en fait, hein. Ah ouais, purée. Putain, Voilà, moi, c'est de l'anorexie. j'en ai Après, 432. le truc, ouais, voilà, pas le même volume et je sais pas si tu es déjà allé à un monde de jeux au chalet, là, Non, tu arrives j'ai là-bas, jamais, c'est je suis 6 pas 000 jeux, encore, quoi. Tu je suis en as pas partout, encore quoi. assez important pour être invité là-bas. Voilà. Ah, on sait Peut-être un pas, jour. peut-être un jour, on sait J'apprécie pas, hein. beaucoup ce qu'ils font. Peut-être qu'un jour, oui, peut-être. On verra, on verra. Moi, il y a des choses qui vont évoluer dans ma vie ces prochains jours aussi. Donc peut-être que, on OK. verra, on Ah, verra. tu veux Je nous en dis, dire un peu plus? ah non, je vais éviter Pas parce tout de que ça suite? se trouve, je vais Bon, avoir une déception la semaine prochaine. ah, Et puis, d'accord, je sais pas. Donc, je préfère pas trop m'avancer. d'accord, bah, Mais on va rester à l'écoute pour voir ça, oui, alors. oui, bah écoute, de toute façon, je pense que si un jour ça se concrétise, je vais assez en faire une vidéo, ça va être quelque chose. D'accord, OK. Donc voilà, mais En oui, Suisse. je vais essayer de faire bouger un peu le monde du jeu en Suisse. On verra ce que ça donne. OK, Voilà. quand même. Oui, Ah ouais. oui, oui, oui. Donc voilà, puis moi, Ouais. ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir quelqu'un comme toi. Ah bah, c'est Il y a ma un femme qui plaisir fait partagé. et ma femme qui fait des grimaces derrière l'ordi là. Mais viens dire bonjour, viens dire bonjour. Regarde, tu peux Oui, venir lui dire bonjour si tu veux. je ne mords pas. C'est monsieur Johan Coucou! Goupy, créateur de Rawa. Qu'est-ce que tu Oui, penses de Rawa? j'adore. Ah voilà, Ah, c'est ah gentil, voilà. merci. Super Voilà. sympa. Oui, c'était la première avec qui j'ai joué. Ah bah, Elle est comme ça, elle est toujours un peu en mode oh non, mais c'est trop dur, machin. Puis une fois que tu as fait une partie, elle fait on en refait une. Puis après, ah, on en refait une. ouais. Puis on en refait une. Puis on en refait une. Elle dit ouais, on ferait pas une partie de Rawa là? Bah oui, mais écoute, vas-y, go, c'est bien. Voilà, donc pas mal de parties avec madame. Bon, Bah, super. est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, je sais pas à quoi dire, merci, merci déjà de m'avoir invité, merci de pouvoir me donner aussi la parole pour m'exprimer, bah, sur tout ce qui se passe. C'est vrai que c'était pas mal le format là de prendre le temps, de discuter, d'échanger Bah un ouais, peu hein, librement, franchement, c'est chouette. c'est relax. Ouais, Moi, c'est vraiment sympa, ouais. j'adore faire ça, puis j'adore parler avec des créateurs de jeux. C'est un univers qui est tellement intéressant, et puis tu as des histoires qui sont passionnantes. Donc, c'est un format que je vais continuer de faire. J'espère que je pourrai avoir beaucoup d'auteurs. Et puis là, j'en ai quelques-uns. Corentin, Hein? essaie d'avoir Corentin, Corentin. Bah, Corentin là, est extraordinaire, normalement, Corentin. je vais avoir la team Lartinchon qui devrait venir, Ah ouais, même en live. On devrait le faire dans le magasin partenaire à Sion. d'accord, Ouais, j'ai contacté, c'était Larget, je crois que j'ai. Oui, c'est Larget que j'ai d'accord. contacté. Puis il m'a dit, bah, on fait ça avec la team Lartinchon. Puis on se fait une discussion, machin. Je te le montre. Allez, vas-y, hein, let's go. Je suis ta chose. Voilà, vas-y. Faisons ce que tu veux. Moi, ça m'est égal, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, moi, avec un grand plaisir. Ça a été un honneur d'avoir le créateur de Rawa, détenteur de l'As d'or initié pour discuter de Ouh tout là, ça. Ouais, t'as vu un peu? ça Et blasonne là, ça blasonne là. tu vas pouvoir mettre ça dans ton, tu sais, dans tes Ouais, titres ouais. honorifiques, tu sais, Seigneur, machin, créateur de Seigneur trucs, Seigneur Dieu de Sarawak. suprême, incroyable. En tout cas, un grand merci. Merci à toi. Je suis très très content d'avoir pu tourner cette petite émission avec toi. On a un peu Le plaisir dépassé sur le partagé. timing, mais c'est pas grave.
Au pire, je téléphone à mon chef puis je lui dirai que le train partira avec un peu de retard. C'est pas grave. Ah, je suis responsable des retards. Ah. En plus de ça, quoi. C'est sa faute, c'est sa faute. Pas du tout, pas du tout, absolument pas. Un grand plaisir. J'assume. Ouais. Et puis si un jour tu veux passer en Suisse, avec un grand plaisir, tu viens, on trouve une solution, on place les gamins, on te trouve une chambre, il n'y a pas de problème. Et si jamais, éventuellement, mais ça, je t'enverrai un petit message, il y a un festival de jeux en Valais, dans mon petit village, Ouais. qui est topissime. Pas trop de monde, très sympa, très famille. Et puis je suis sûr qu'il serait très content de recevoir un auteur. C'est en mois de septembre. Ouais, faut que je voie. Ah, peut-être. Avec ton planning, j'imagine. Ouais, ça va être un peu dur. En plus, septembre, il y a Wi-Fi. Ouh, Ça va commencer à serrer. ouais, ça va piquer. Ouais. Bah écoute, on en Mais on peut rediscutera. regarder. On peut regarder. Bah oui. Mais c'est sympa là pour la proposition en tout cas. Et puis c'est vrai que ça nous arrive d'aller en Suisse quand même quelquefois pour voir la famille. Donc ça pourrait être Avec efficace, effectivement. un immense plaisir. Alors, si un jour tu viens, viens à la maison, on se fera des bonnes bouffes, tu Ouais. verras, c'est cool. Super. Merci beaucoup. Je te souhaite Ouais, un salut. bon week-end. Profite bien. Et ben, Encore pareil. félicitations pour l'As d'or. Et continue de nous régaler Merci. parce que franchement, tes jeux sont incroyables. Et je vais aller chercher au C'est Richalk et tout ce qui sort là. Allez, Ouais. ciao. Super sympa. Et puis on reste à l'écoute pour savoir un peu. Ah, tes bah, nouvelles, écoute, là. Tu es un peu teasé quoi. Ah, on verra. Tu verras, ça peut être sympa. Allez, ciao Ok. tout le monde. Allez, salut. Salut.